La quintessence de cette activité, c'est d'abord d'imprégner les parlementaires que nous sommes dans tout ce qui est question de travail domestique non rémunéré. Et je pense que c'est important. C'est important dans la mesure où c'est l'Assemblée nationale qui vote les budgets, c'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'action du gouvernement et c'est l'Assemblée nationale également qui évalue l'action gouvernementale. Donc si le ministre en charge de tout ce qui est question de travail domestique ou de question de genre vient à l'Assemblée nationale alors que les parlementaires ne sont pas au courant de ce qui se passe ou n'ont pas les chiffres, c'est-à-dire tout ce qui est études scientifiques. D'abord, pouvoir défendre ou faire un plaidoyer à cet endroit sera très difficile pour les parlementaires. Raison pour laquelle nous magnifions, mais également nous félicitons et remercions le ministère de la Famille et des Solidarités, mais également tous ses partenaires pour l'organisation de cet important atelier. En fait, le travail domestique non rémunéré, c'est tout ce qui est effort consenti au niveau de la maison et qui n'est pas comptabilisé au niveau national et qui n'est pas aussi pris en compte dans l'économie nationale, c'est-à-dire dans le calcul même du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Pour le moment, je ne peux pas avancer sur les statistiques, mais tout ce que je peux savoir, c'est que la femme consacre plus de 21% pour ce travail-là, alors que les hommes consacrent 8%, juste 8% pour ce travail. Vous avez vu l'écart. Et que les femmes sont des professionnels des fois, les hommes aussi sont des professionnels, mais vous êtes professionnel en tant que femme, mais si vous venez à la maison aussi, il y a d'autres charges qui vous attendent à la maison, ça, vous savez ce que ça peut faire. Sur le plan sanitaire, donc la commission de la santé a quelque chose à dire, mais aussi sur le plan du bien-être. Et nous sommes les tutelles, si je peux m'exprimer ainsi, du ministère de l'économie et du plan, mais également du ministère de la Famille et des Solidarités au niveau de l'Assemblée nationale. En fait, ce que nous préconisons, c'est de faire un plaidoyer. Parce que nous, notre travail, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui vient à l'Assemblée nationale. S'il nous trouve là-bas, si on a toutes les informations qui concernent cette problématique-là, on pourra faire un travail, un plaidoyer, mais un excellent plaidoyer, parce qu'on aura toutes les informations à notre disposition et ça va permettre aussi au ministre de comprendre réellement ce plaidoyer-là et de mettre en œuvre cette problématique. Que ça aussi, c'est une autre question, mais comme ce n'est pas l'objectif de ce travail, de cet atelier, je pense qu'on va référer cette question-là une autre fois, Inch'Allah. Aujourd'hui, la concertation de haut niveau avec les parlementaires, c'est une rencontre où nous présentons les résultats de recherche effectués ces 10 dernières années au Parlement, donc aux parlementaires du Sénégal, pour pouvoir pour qu'ils soient informés et aussi pour pouvoir faire tout le plaidoyer nécessaire au niveau du Parlement et aussi avec les sectoriels, les ministères sectoriels, le ministère de la Famille, de la femme, de l'enfance et des solidarités du Sénégal. Et tous les partenaires qui travaillent sur les questions des questions d'équité, d'égalité de genre et aussi sur principalement l'ODD 5 et toutes les questions de bien-être qui sont liées à cette question d'équité et d'égalité de genre. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons découvert qu'il y a le travail des femmes. Donc ici, je veux faire la distinction entre le travail des domestiques et le travail domestique. Ici, c'est le travail des femmes qui travaillent déjà. Donc le travail des domestiques est déjà pris en compte dans le PIB. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle du travail travail domestique, qui est le travail que toutes les femmes qui sont déjà rémunérées font à la maison. C'est-à-dire, par exemple, faire la cuisine, faire la lessive, nettoyer, etc., etc. Faire les courses pour le ménage. C'est de ça qu'on parle. Donc, ça concerne toutes les femmes. Même la femme domestique qui fait les domestiques, quand elle retourne à la maison, elle va faire ce travail aussi pour elle-même. C'est ça exactement le cœur de ce travail domestique non rémunéré. Donc, on essaie de se rendre compte que ce travail participe beaucoup plus au bien-être des populations. Parce qu'avant que chacun d'entre nous ne soit ici, c'est que ce travail a été déjà fait. C'est ce qui fait qu'on sort pour aller travailler, pour générer le PIB qu'on calcule. Mais ce travail n'est pas pris en compte dans le calcul du PIB.
Donc on veut présenter aux parlementaires les estimations qui ont été faites au Sénégal et dans quelques pays de la région. Donc 5 pays, au-delà, il y a une dizaine de pays, les estimations de ces travaux, de ce travail domestique non rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, ce travail n'est pas pris en compte dans les PIB, mais on peut l'estimer. Parce que quand on fait la cuisine, on peut regarder, cette cuisine, elle a un coût, bien sûr. Quand on fait la lessive, ça a un coût. Toutes les activités que nous faisons dans les ménages ont un coût. Voilà, donc c'est ce qu'on veut présenter aux parlementaires du Sénégal et voir... Bon, c'est une concertation. On ne vient pas avec des solutions, on vient pour présenter des résultats de recherche et discuter avec la partie nationale, surtout les parlementaires qui font les politiques publiques, pour voir comment améliorer les politiques publiques, comment alléger cette charge de travail et comment aussi se projeter dans le futur. Il s'agit de nous aujourd'hui, mais aussi des enfants, des nouvelles générations qui vont venir. Le principe ici n'est pas de payer, le principe n'est pas de payer, parce que l'épouse ne demande pas à ce qu'on lui paye. Ou bien, parce qu'ici, il faut bien reconnaître que ce n'est pas seulement les femmes qui font ce travail, les hommes le font aussi. Mais les gens ne demandent pas qu'on leur paye ce travail. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'abord que, comme le dit l'adage, tout travail mérite salaire. Ce travail, il est fait, que ce soit par les hommes ou par les femmes. On va essayer de valoriser d'abord. Pour voir ceux qui font les politiques au niveau de l'Assemblée, au niveau des ministères sectoriels, ils vont voir comment ils vont mettre en place des politiques publiques. Parce qu'on parle ici des politiques publiques. Vous voyez, parce qu'une seule chose, avant de conclure peut-être, c'est que, imaginez une femme qui travaille, c'est-à-dire qui a été scolarisée, qui a un emploi, qui travaille à l'Assemblée par exemple, qui travaille dans un ministère sectoriel. Il faut qu'elle trouve quelqu'un pour l'aider à faire ce travail à la maison. Donc on parle de politique publique. Cette personne doit être éduquée parce que vous laissez votre maison. Cette personne, vous lui laissez, elle vous fait à manger, elle s'occupe de vos enfants. Elle doit avoir un minimum d'éducation. Là, on parle d'éducation nationale. Vous voyez les imbrications avec les autres secteurs. Voilà. Elle doit savoir faire la cuisine. Elle doit s'occuper de vos enfants. Donc, elle doit avoir des compétences minimales pour pouvoir s'occuper de votre enfant, ce que vous avez de plus cher. Voilà.